Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes beaux et bénis. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a une fois accordé, la faveur de nous tenir debout devant son peuple qui est béni, son peuple qui y a du prix et son peuple qui est dans la lumière. Je rends encore grâce à Dieu et je remercie tous les serviteurs de Dieu qui contribuent toujours pour l'avancement de cette œuvre. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu aussi pour tout ce que tu fais. Tu pries pour le Seigneur. Chacun doit prendre son bic et son bloc-notes pour prendre note. Ce matin, nous allons partager quelque chose de particulier. Le thème du mois, nous avions dit que nous allons parler des actions de grâce. Et ce matin, nous allons dire, nous avons comme thème, retourne et dis merci au Seigneur. Retourne. Si tu étais parti, retourne et dis merci au Seigneur. Vous savez, les actions de grâce, dans le terme beaucoup plus simple, c'est dire merci. Et reconnaître les bontés de quelqu'un ou de Dieu. Le mot merci, vous ne savez pas ce que ça représente pour les hommes et vous ne savez pas ce que ça représente pour Dieu non plus. Celui qui ne dit pas merci, il est ingrat. Et celui qui ne dit pas merci, il empêche pour que la personne, un humain d'abord, si tu ne lui dis pas merci, il va vite se souvenir. Nani Mokonzi? Les humains, quand quelqu'un ne dit jamais merci, tu vas vite te souvenir. Et quand quelqu'un dit souvent merci, tu vas aussi te souvenir. Alors pour l'un, tu vas te souvenir, ça va te pousser à réfléchir 2 fois pour manifester encore ta bonté. N'est-ce pas? Mais quand tu as l'habitude de dire merci, la personne ne réfléchira plus avant de te faire quelque chose de bien. Puisqu'il sait que tu as toujours été reconnaissant. Nani Mokozi, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons voir l'histoire d'une femme qui est retournée, qui a dit merci, et le miracle s'est produit. Ce matin, quand tu vas commencer à dire merci, il y aura un miracle dans ta vie. Je disais ce matin, quand tu vas commencer à dire merci, il y aura un miracle dans ta vie. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous allons prendre le texte, notre texte de base, 2 Rois chapitre 4. Nous allons lire à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset. Des Rois chapitre 4. Nous allons lire à partir du 1er verset. Nous allons nous lever s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre... Attends. Tout le monde se lève s'il vous plaît. Merci. Obstant. Ah oui. Allons-y avec la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes de fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et elle dit:
Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. » Parole du Seigneur. Tu vivras, tu payes tes dettes, tu vivras, toi et tes fils, du reste. Amen. Toko Kikofanda, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons acclamer la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je disais ce matin, nous allons parler d'un thème, d'un sous-thème. Retourne et dis merci au Seigneur. La Bible dit, une femme d'entre le fils des prophètes est venue vers Dieu, vers le serviteur de Dieu, lui dire, le créancier est venu pour réclamer mes 2 enfants, pour en faire des esclaves. Alors je me pose la question, pourquoi les créanciers n'étaient pas venus pour prendre la femme? Le mari de cette femme, c'était un homme de Dieu qui craignait Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais quand il est mort, la famille était restée dans les dettes. Maintenant, le créancier c'est quelqu'un à qui on doit l'argent, n'est-ce pas? Dans le terme beaucoup plus terre à terre. Je ne vais pas utiliser le terme un peu difficile, comme notre frère. Mais moi, je vais être terre à terre. Le créancier, ce n'est pas Ezamutu Oya Defisaki, n'est-ce pas? Quelqu'un à qui on doit l'argent. Alors, cette personne-là est retournée chez la femme, la veuve. Quelqu'un qui a déjà perdu son mari. Mais tu viens encore pour réclamer ses 2 enfants. Pourquoi ne pas prendre la femme? Il dit non, je viens prendre les 2 enfants pour en faire des esclaves. Les dettes, ce n'est pas une bonne chose. Mais ça peut arriver que quelqu'un tombe dans les dettes, n'est-ce pas? Quand tu as une dette, va vers Dieu. Cette femme-là avait une dette. Et le créancier, au lieu de venir demander l'argent, il dit non, vous êtes incapable de payer. Mais moi, je vais prendre le défi. Je vais en faire des esclaves. Je ne sais pas. Un esclave, c'est quelqu'un qui est moins qu'une bonne. Un esclave, ce n'est pas une bonne. Un esclave, ce n'est pas une sentinelle. Un esclave, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut tout faire, sauf rien. Un esclave, c'est quelqu'un qu'on a acheté. Et un enfant, qui était un enfant d'un serviteur de Dieu, on va l'acheter par quelqu'un pour en faire d'elle un esclave. C'est grave, hein? Mais ce que j'aime dans la Bible, la maman des enfants a dit, non, tu ne prendras pas mes enfants.
Alléluia. La maman dit, non, tu ne prendras pas mes enfants. Moi, je vais aller vers Dieu et je vais voir l'homme de Dieu qui parle avec Dieu. Nani Mokonzi? Dans la vie courante, nous venons de familles différentes, des tribus différentes, des pays différents. Dans nos familles, il y a des gens qui ont été endettés. Pourquoi ils ont signé des contrats avec le monde des ténèbres, avec le monde des humains, des différentes sortes de contrats. Mais si la personne qui a contracté les dettes n'est pas là, on va poursuivre les enfants, les petits-enfants. Abraham avait péché. On a poursuivi ses enfants, ses petits-enfants. C'est Abraham qui avait péché, hein, qui avait désobéi à Dieu. Mais Dieu a dit, ta descendance sera en esclavage. Vous entendez bien, hein? Donc même dans le domaine de Dieu, quand tu désobéis, ce que Zongimbangue pas dans Nzambete, il y aura des conséquences sur les enfants et sur les petits-enfants. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui a dit non, les enfants ne paieront pas les dettes des parents. Vous entendez bien, hein? Les enfants ne paieront pas les dettes des parents. Puisqu'il y a des parents qui ont signé des pactes avec le fétiche, avec les sorciers, avec le monde du ténèbre. Mais nous n'avons rien fait. Ces enfants-là n'avaient rien fait. Vous allez bien, hein? Ces enfants-là n'avaient rien fait. Mais à cause de quelqu'un d'autre, et ils doivent être esclaves. C'est pas juste, hein? Ah, les enfants ici, ils disent toujours, c'est pas juste. Nous, si on dit, ce n'est pas juste. Et nous ne disons pas, c'est pas juste comme les enfants qui n'ont pas une base juridique. Mais nous, nous avons une base juridique. C'est la parole de Dieu. Nous disons c'est pas juste. Pourquoi? Puisque Jésus a déjà payé nos dettes. Ce qui papa nanga zalaki nganga, il a signé ce contrat na bakambunaye. Mais moi, je ne vais pas subir les conséquences. Pas verbalement, mais avec la parole de Dieu. J'ai dit non. Et cette femme ici, elle connaissait le Seigneur. Elle a dit, non, tu ne prendras pas mes enfants. Elle est retournée vers Dieu. Quand il y a un problème dans ta famille, tu retournes vers qui? Beaucoup de gens, ils ont un problème. Akéa, il parle. Il met sur Facebook. Il parle, ici, il parle. Maman Chantal, tu sais ce qui m'est arrivé? Maman Jackie, tu sais ce qui m'est arrivé? Bon, Tantine Rose, en Allemagne, tu sais ce qui m'est arrivé? Au lieu d'aller vers Dieu, elle va vers les hommes. Mais vous verrez un peu plus loin. L'homme de Dieu lui pose la question. Maman, qu'est-ce que tu as à la maison? La première chose, qu'est-ce qu'elle dit? Ta servante n'a rien. Après, elle se rétracte pour dire que non. La Bible dit, si tu dis que tu n'as rien, on va enlever même le peu là. Vous avez bien, hein? Elle dit, j'ai un peu d'huile. Ah, l'homme de Dieu lui dit, même avec le peu d'huile là, le miracle va arriver. Amen. Même avec un peu d'huile là, le miracle va arriver. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Tu peux ne pas avoir quelque chose, mais tant que tu as le Saint-Esprit en toi, le miracle peut arriver. Amen. Tant que tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux payer toutes tes dettes. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'argent, mais il peut produire l'argent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'argent, mais il peut appeler l'argent. Puisque tout est soumis à la parole de Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu. Et la parole, c'est le Saint-Esprit. Osana Yesu, Osana Nyoso. On peut tout te dépouiller. Tu peux être endetté.
hier, mais ce matin, tu te réveilles, le Saint-Esprit paye tes dettes. Par quelques moyens, je ne sais pas. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Il a toujours beaucoup de voies et beaucoup de possibilités. Nani Mokozi, voilà pourquoi tu dois t'attacher à ces dieux-là. Cette femme-là est allée vers Dieu. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Ah, l'homme de Dieu lui dit, va avec le peu d'huile là que tu as. Mais va maintenant en dehors. Demande aux voisins. Beaucoup de vases. Des vases, c'est quoi? Dans le terme beaucoup simple, les vases, c'est quoi? Nalinga, le vase des anines. Bidon. Ce que le bien locaux. Bidon. Bidon. Va chercher le bidon. Puisque le bidon, tous les enfants connaissent le bidon, n'est-ce pas? Hein? C'est en français, hein? Bon. Le bidon à Lingala, c'est quoi? Oko et loco. Hein? Et vous allez chercher les locaux là. Vous allez chercher le bidon. On dit, va chercher chez le voisin. Mais n'en cherche pas un petit nombre. Tu entends? Toi qui vas toujours chez le voisin. Maman Chantal. Nazangi Mungwa. Non, on n'a pas dit ça. Oh, Nazangi 5 € pour na comme à Bruxelles. Non, on n'a pas dit ça. On dit va chercher des choses qui sont vides chez le voisin. Nani Mokonzi? Kozala muta ko senga te. Fufu ezoteba, pesa nga ndambo fufu. Na kozongisa. Ne demande pas toujours. Puisque celui qui demande, il est toujours en bas. Vous voyez tous nos frères qui sont dans des pays sous-développés, ils demandent beaucoup. Hein. Celui qui demande, il est toujours en bas. Mais celui qui donne sa main est toujours en haut. Puisque quand tu donnes, ta main est toujours en haut. Toi qui as donné l'argent pour la construction, ta main sera toujours en haut. Toi qui as donné l'argent pour la construction, ta main sera toujours en haut. Celui qui reçoit toujours, vous voyez le gardien, il est toujours le gardien. Vous ne verrez jamais un gardien dire non. Ah, moi aussi je vais commencer à venir là, jouer comme numéro 9. Toi tu es gardien, tu es gardien. Tu restes là au poteau. Mais toi tu ne seras pas le gardien. Toi tu seras toujours le donateur. Tu seras toujours une source de bénédiction. Mais la Bible dit à cette femme, va chercher chez le voisin un grand nombre de choses vides. Si tu vas demander un bidon plein d'huile, il ne va pas te donner. Mais si tu demandes, maman, je cherche un bidon vide, il va prendre le bidon, tout de suite il va te donner. Il va te demander, qu'est-ce que tu veux faire ça? Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, donne-moi seulement un bidon vide. Il est venu avec le bidon. Il l'a mis dans sa maison. Et l'homme de Dieu lui a dit, prends le peu d'huile là, commence à remplir le bidon. Est-ce que l'homme de Dieu lui a dit de prendre 3 bidons? Il lui a dit, prends beaucoup. Et n'en demande pas un petit nombre. Si elle avait pris 100, ça c'est son problème. Mais on lui a dit, prends beaucoup. Parfois quand on dit ici, acclamons le Seigneur. Toi acclame seulement le Seigneur. Lance un cri de joie. Toi lance seulement le cri de joie. Puisque le cri de joie a fait tomber le mur de Jéricho. Dans l'église charismatique, tout geste compte. Tout geste compte. Quand on dit de faire quelque chose, fais la chose là avec le Saint-Esprit. Puisque tu ne sais pas le mouvement que l'Esprit fait à travers ce qu'on te demande de faire. On lui dit va prendre de l'huile. Elle a pris l'huile. Elle a commencé à renverser. Elle le remplit. Elle le remplit. Elle le remplit. Elle le remplit. Jusqu'à ce que
elle n'avait plus de bidon. Alléluia. La Bible dit, ferme la porte. Bah maman, alléluia. Ferme la porte derrière tes enfants. Vous savez qu'on a bien. Hein? Pourquoi on lui dit, il y a un miracle dans ta maison qui va se passer. Mais toi, ferme la porte à travers tes enfants. Beaucoup de gens ne ferment pas la porte. La porte humaine et la porte de leur maison. Tous les secrets de leur maison, tout le monde est au courant. Tous les secrets de leur maison, tout le monde est au courant. Pourquoi? Puisque maman ozokanga porte na yote. Ferme la porte derrière ta maison. Vous savez, le diable n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. La Bible dit, il rôde comme un lion. Azo rôder. Sauf qu'on les portes à côté. Sauf qu'on les fenêtres à yoki. Nani mokozi? Mama kanga kamunoko. Allô? Tu sais quoi? Mobile Nangaï a touché 13e mois, Mikolo. Tout ça, mon amour clair. Alléluia. Celui qui a dit c'est qui? C'est la femme là qui a dit. Vous savez, Samson, Dieu lui a donné une mission. Et Samson a connu cette femme-là. Les gens du village, ils sont venus vers la femme. Dis-nous les secrets de Samson. Est-ce que vous comprenez? Les gens du village, ils ne sont pas passés par Samson, mais ils ont demandé à la femme, dis-nous les secrets de ça. Samson. Et la femme a ouvert la porte. Nani Mokonzi, ferme la porte. Si tu veux témoigner la grandeur de Dieu, viens dans la présence du Seigneur. Dis merci au Seigneur et témoigne la grandeur de Dieu. Si tu appelles toute ta famille, Jérémie chapitre 17, le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Personne ne peut connaître le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il est mauvais. J'ai rencontré ma petite fille qui vit en France. Elle est restée 6 ans, elle n'avait pas de papier. Et le jour où elle a témoigné que Dieu m'a donné les papiers, tout le monde était étonné à l'église. Elle me dit, quand on la voyait maquillée, chanter, dansant à l'église, elle allait travailler avec... vous voyez bien. Après, elle avait toujours une bonne mine. Mais le jour où elle a témoigné que, j'ai eu le papier il y a 1 année, tout le monde était surpris. Pourquoi? Puisqu'elle avait fermé sa porte. Alléluia. Amen. Ferme la porte. J'ai eu un frère qui m'a dit, mais je dis, mais il y a une église à côté, pourquoi tu ne vas pas? Vous savez ce qu'il m'a dit? Mon cœur est blessé. J'ai pris ce frère-là pour venir travailler avec moi. Mais, moi qui l'ai pris, on m'a dit, le contrat est fini. On a gardé le frère. Non, c'est l'inverse. Pour venir travailler avec lui. Le frère a travaillé pendant 6 mois avec son frère qu'il a appelé. Ils ont travaillé ensemble. Et après 6 mois, le patron a dit non, je vais garder les anciens. Vous les nouveaux qui sont venus, qui êtes venus avant 1 année, il n'y a plus de place.